Mais nous ne le savons pas. Chacun de nous ici présent a une force. Mais on ne le sait pas. Par exemple, je vais donner des témoignages sur ma vie personnelle. En 2011, quand nous sommes venus du Nigeria, les frères témoignaient chaque fois. Et je me posais la question, pourquoi pas moi? Parce que c'est qu'il fallait mettre en exercice pour que je sache qu'il y a quelque chose en moi, je n'avais jamais fait cela. Et dans la vie de tout un chacun, il arrive la même chose. Ce que tu dois faire pour savoir que tu as la force en toi, pour savoir que tu as la puissance en toi, tu ne mets pas cela en pratique. C'est comme le courant. Par exemple, nous sommes dans la journée. Si c'était dans la nuit, on sait qu'il y a l'électricité. Mais il peut arriver qu'il fait tomber dans l'église. Et pour qu'il y ait la lumière dans l'église, il faut appuyer sur les contacts pour allumer les ampoules. Tant que tu ne vas pas appuyer sur les contacts, il fera toujours sombre dans l'église. Donc le contact que tu dois appuyer, sur lequel tu dois appuyer pour mettre en exercice, tu n'as pas encore appuyé sur ce contact. Amen. Donc un jour, je suis allé au camp rendre visite à une sœur. Dans cette famille, personne ne me connaissait pas. Mais la sœur avait fait mon commentaire. Ainsi, quand j'ai dit que je vais partir, une femme a dit, tu ne vas pas partir sans prier pour mon enfant. Je dis aujourd'hui, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un problème. L'enfant était malade. Quand il va dans les toilettes, son terrain là ne rentre plus. Le rouge qui sort, ça ne rentre pas. J'ai dit, ah Seigneur, toi tu sais comment ça va se passer aujourd'hui. J'avais peur. Je dis, comment moi je vais faire cela? Je suis resté. Quelques minutes après, l'enfant est venu. J'ai prié. 3 jours après, la soeur m'appelle et dit que la maladie est finie. Le jour que j'ai prié pour l'enfant là, sa maman m'a montré une ordonnance de 25 000 francs qu'il devait payer. Mais qu'il n'avait pas encore payé. Donc, ils n'ont plus payé ces ordonnances. Mais je n'avais pas encore confiance en moi. Quand je sais que c'est délivrance, j'ai dit il faut aller à Titiboula. Moi j'ai un ami. Les délivrances là, non lui il est fort. Bon, les délivrances, moi je ne suis pas dedans. Mais le jour n'était pas encore arrivé. Amen. Chacun de nous, nous avons peur. Nous avons peur de prier pour les malades. Nous avons peur de faire des délivrances. Nous avons peur de prier pour des cas graves. Des gens qui sont en situation difficile. Nous avons peur de prier pour eux. Parce qu'on se dit que moi je ne suis rien. C'est le pasteur seulement qui est fait pour cela. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se passe à l'église ici, tout ce que tu vois ici, tu as la force, tu as la puissance pour le faire. Mais parce que tu n'as pas confiance en toi. Et je veux que, à partir d'aujourd'hui, que chacun ait confiance en lui. Amen. Souvent, ça me fait mal quand des sujets de prière que les gens disent que j'ai appelé papa, il a prié. Souvent, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais des enseignements que tu reçois à l'église? Chaque fois, il vous dit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est le Seigneur. Le
papa pour vous guérir. Matiki de bete papa fait comme Le même Dieu, il travaille avec toi. Voilà qu'il me bana qu'elle est. Donc souvent, il faut le laisser se reposer. Voilà comment il y a toi à la fin. Souvent, il faut le laisser se reposer. Yes. Un jour, l'apôtre Paul a dit, il y a longtemps que vous devez être des enseignants. Mais jusqu'à présent, vous avez toujours besoin d'être enseignés. Il y a beaucoup de personnes ici dans cette église. Que papa devait dire qu'il faut aller vers une telle personne, il est à côté de toi, il ne faut pas que tu pas devenir chez moi. Mais on n'a pas confiance en nous-mêmes. Comme on ne croit pas à la parole de Dieu, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Donc en 2013, je suis allé rendre visite à un malade au point G. C'était un cas grave. Chaque jour, il fallait payer un comprimé à 50 000 francs. Et il fallait payer ces comprimés pendant 2 semaines. Je suis allé les visiter le vendredi. J'ai dit, c'est pas possible. Ça doit s'arrêter. Le dimanche avant la sortie de l'église, ils m'ont appelé 8 fois. Il faut venir tout de suite. Je suis allé. Ils ont dit, tu sais, c'est devenu un cas démoniaque. Depuis le vendredi, quand tu es parti, la fille est en train de crier. Ils sont en train de rentrer par le mur. Ils ne rentraient même pas par le mur, ils perçaient le mur pour rentrer. Il fallait le faire maintenant. J'ai prié le dimanche, le lendemain, le dimanche. Ils sont venus dire que la maladie qu'ils sont en train de traiter, elle ne souffre pas de cette maladie. Donc 50 000 francs, il fallait arrêter de payer. Ils ont transféré la fille. Amen. Il arrive à chacun de nous. Et ce qui m'a arrivé, ça arrive à chacun de vous. Quand on parle de prière, il faut appeler le pasteur. Il faut aller à l'église. Mon frère, tu peux le faire par toi-même. Tu peux le faire par toi-même. C'est la Bible qui est écrit dans Juge, chapitre 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est le Seigneur qui t'envoie. Ce n'est pas un homme qui t'envoie. Moi, je ne suis rien. Mon père, ma famille, dans la famille de Manassé, mon père est très petit. Et je suis le plus petit de ma famille. Comment est-ce que moi je peux délivrer le peuple d'Israël? Comment est-ce que moi je peux délivrer le peuple d'Israël? Et le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Gédéon avec une force qu'il ignorait, une force qui pouvait délivrer tout Israël. Mais il ne le savait pas. Il s'est caché. Il s'est caché à cause des Philistins. Alors qu'il était l'homme par qui Dieu devait passer pour livrer son peuple. Va avec cette force que tu as. Chacun de nous a une force. Dieu a doté chacun d'une force. Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une force. La force, ça peut être physique, ça peut être spirituel. Mais il faut l'activer. De la manière quand tu prépares, quand tu allumes le feu, il faut activer le feu. Il faut activer le feu. De la même manière, la force que Dieu t'a donnée, tu dois l'activer. Afin que toi-même tu saches
que tu as une certaine force. Amen. Ce qui prend le poids, c'est petit à petit. Israël, vous le voyez, il a été tout droit. Il n'est pas gros. Mais s'il commence à prendre le poids aujourd'hui, il va changer dans ta vie. C'est la prière qui active la force en toi. Tu as besoin de la prière pour aller de l'avant. Chers frères et sœurs, chaque fois je dis qu'un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, est un chrétien mort. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Un jour, Bishop Patrick Bokene a dit que ce sont les chrétiens seulement qui prient. Ce sont les chrétiens qui prient. Si tu n'es pas chrétien, même si tu passes toute la journée pensant que tu es en train de prier, tu ne fais rien. Donc si ce sont les chrétiens ceux qui prient, toi qui es chrétien, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Souvent quand les gens disent Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la foi. La foi, c'est un don. Tu n'as pas besoin de prier pour que le Seigneur te donne encore de la foi. Tu n'as pas besoin de prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne la force. C'est ta prière qui va augmenter la force en toi. Tu as déjà une force. Tu as déjà une force. Mais il faut nourrir la force. Il faut nourrir la force. Comme le preneur de poids nourrit sa force. En prenant le poids chaque soir. De la même manière, tu dois augmenter ta force par la prière. Gédéon avec une force. Mais Gédéon ne le savait pas. Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Et Gédéon, il s'est levé. Il est parti. Et ce qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire, il a fait au-delà de cela. Gédéon est sorti avec 3000 hommes. Le Seigneur dit que c'est trop. Quand tu vas partir avec ces 3000 hommes pour aller combattre et que vous aurez la victoire, vous allez dire que c'est votre force qui vous a délivré. Alors que ce n'est pas votre force. C'est moi qui vais vous délivrer. Il dit à Gédéon, va au bord de l'eau et je vais te montrer combien de personnes doivent aller avec toi. Et sur les 3000 personnes, le Seigneur a pris 300. Pour que le peuple ne se glorifie pas. Et en est ainsi pour chacun de nous. Faire pour la gloire de son nom. Le Seigneur le fait pour la gloire de son nom. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Il y a certaines personnes, quand tu vas fouiller dans leur vie, ils sont meilleurs que toi sur tous les plans. Mais la façon que le Seigneur t'utilise, il n'utilise pas des personnes de la même manière. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur. Il t'a donné une force. Travaille avec cette force pour la gloire du Seigneur. Ne travaille pas avec la force que le Seigneur t'a donnée pour ta gloire. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Beaucoup de fois, et nous voyons cela aujourd'hui dans nos églises. Dans nos églises, aujourd'hui,
Dieu, on met Dieu de côté, on voit l'homme de Dieu. On met Dieu de côté, on met l'homme de Dieu devant. Dans certaines églises, quand tu regardes, tu vas te poser la question. Est-ce qu'ils sont en train d'adorer Dieu ou bien c'est le pasteur qui sont en train d'adorer? Alors que ces pasteurs qui font ces miracles, quand on te raconte leur vie privée, tu vas dire que ce n'est pas vrai. Dieu le fait parce qu'il le veut. Il n'est pas meilleur que les autres. Et toi aussi, ne pense pas que le pasteur est meilleur que toi, que c'est pour cela le Seigneur travaille avec lui. Il fait des efforts. Le pasteur, il fait des efforts. Il prie beaucoup. Et ce qu'il fait, toi aussi, tu peux le faire. Dans Osée 4:6, il est écrit: mon peuple périsse par faute de connaissance. Le peuple de Dieu aujourd'hui est en train de périr parce qu'il est manque de la connaissance. Supposons quelqu'un qui est malade. Tu peux prier pour toi-même. Tu as besoin du numéro de papa. Tu as besoin du numéro de papa. Tu passes son numéro. Ou le réseau ne passe pas. Combien de temps tu vas faire dans la souffrance? Combien de temps tu vas faire dans la souffrance? Ceux qui doivent fatiguer papa pour te prier, ce sont les non-croyants. Ce sont les non-croyants. Et non pas vous qui êtes ici dans cette église. Parce que vous avez une force. Vous avez une puissance. Le Seigneur a doté chacun de nous d'une force et d'une puissance. L'homme a besoin de repos. Souvent, on nous dit que le pasteur, qu'un homme de Dieu ne se repose pas. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines du pasteur. Délivre-nous, pasteur. C'est ça. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 6. Masake flana sura woro. Verset 15 à 16. Masake flana sura woro. Verset 13 à 17 woro ma. Lisons. Le serviteur de l'Éternel de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ayako Elise ko ene matigi ana mukesa Elise ya jabiko yi kana siram katuguni an nyuga changa teme ulu nyuka. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Minu beni an yo luka changa teme minu beni uye. Quand tu sors le matin, Libi ko sokoma il y a une multitude d'anges qui te suivent melega kulu chama metugi no et t'accompagnent wetu no pour te protéger, pour te préserver. Quand Satan veut envoyer quelque chose contre toi, les anges qui sont autour de toi, ils se protègent pour que ces attaques ne t'atteignent pas. Pourquoi tu as peur? Le serviteur de l'homme de Dieu dit: mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes morts. Qu'est-ce que nous allons faire face à cette armée? Nous sommes morts. Élise a souri. Il a dit: Giazi, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Chaque jour quand tu sors, tu as une troupe qui te suit pour te protéger. Tu marches au milieu.
Amen. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit, Bongo na matiki akone. il a dit, à partir d'aujourd'hui, Ako bi katabila. n'aie pas peur. Ika masera. Chaque jour, quand tu vas sortir, Bongo lo nivi na bo. des anges seront derrière. Bongo koso. Je ne craindrai. Nete sira kwenye. Chaque jour, quand je sors, Bongo lo ne bora. il y a des anges derrière moi. Melego Ils bene sont en bo. train de marcher avec moi. Wala Ils me katamane. protègent Wele par lakana. devant Nyefe. et par derrière. Alikwafe. Pour que tu puisses me faire du mal. Wese katika Il faut kujuka que nena. tu puisses faire du mal aux anges qui sont avec moi. Po ika sika kujuka mbelege mbele fel la. Mais quelqu'un que tu ne vois pas, Ka inyete bo mila. comment est-ce que tu peux lui faire du mal? Ebe sika kujuka ko la tokodi. Là où je suis arrêté, il y a ces gens-là à côté de moi qui les voient. Ne jole mero na mbelege mbele kerefe jana nyabula. Donc tu ne peux rien me faire parce que ceux qui sont en train de ces personnes, O bo mana ke miomie. quel que soit leur caractère, Ujo mana ke miomie. quelle que soit la manière dont on dit que ces personnes sont O méchantes, bo wa fanya ko tuko mana ko tuko la. va avec assurance. Fani jigi. Amen. Tu as quelqu'un derrière toi que personne ne voit. Mo do yi no pe mo shinya te mila. Et tant qu'ils n'ont pas pu convaincre et combattre cette personne, Andi no wa ke. comment avec peut gagner le combat? Iyo ndo sika sesa ro tokodi. Il ne peut pas gagner le combat. Ate sika sesa ro. Donc les personnes qui te combattent, Wala mo do be ikele. ils sont aveugles. Olu fiele no. Ils sont aveugles. Olu fiele no. Ils ne voient pas. Ute yelige. Il faut aller en bas. Akala duguma. Verset 17. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Ko matigi ikande ka barade nyele walisa aka yelike. Matigi barade nye gaele. Oya yeko kulu yoro be falen be so ni wudro tasma maula. Ka Élysée fan be lamini. Qu'est-ce qu'une armée en chair? So la kele bolo be sika mune ke kele bolo tasma mana. Donc ceux qui sont autour de toi, Wala minu be lamini. tes gardes-corps, Ika garu koru. ce sont des anges en feu. Ole belega tasma maune. Tes gardes-corps, ce sont des anges en feu. Ika garu koru yutaro Il la. faut aller sans peur. Ika tanga sro masira. Ne crains personne Kana sira mo chien. parce que ton Dieu est à côté de Kama toi. sro igala be. Ton Dieu ne t'a pas laissé et ton Dieu ne te laissera jamais. Et je prie ce matin que le Seigneur ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Je prie ce matin que le Seigneur ouvre les yeux spirituels de quelqu'un afin que tu puisses voir ce qui se passe autour de toi. C'est parce qu'il y a des gens qui te protègent que les sorciers peuvent tout faire sans pouvoir rien faire contre toi. Et qu'ils finissent par venir t'avouer pour dire que quel genre de personne tu es. Non, quel genre de personne tu es. Je me rappelle du témoignage de la sœur. Il y a un monsieur qui est venu là dire que toi tu es une petite sorcière. Amen. Voici la sœur qui est derrière là. Parce qu'il a tout fait. Il n'a pas pu. Et quand le sorcier n'a pas pu te faire quelque chose, il va dire en lui-même que toi que tu es plus sorcier que lui. Tu n'es pas sorcier, mais tu as quelqu'un en toi. Toi, tu es en train de travailler pour le chef de tous les esprits. Donc l'esprit qu'il est en train de servir ne peut rien faire contre toi. Tant que tu ne vas pas abandonner ton Dieu, il ne peut rien contre toi. Donc n'aie pas peur de lui. Pas devant lui. Parle-lui. Dis-lui ce que Dieu a mis dans ton cœur de lui dire.
Amen. Amen. Lis les 2 versets en bas. Descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa aveuglement, selon la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduit à Samarie. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Je déclare aujourd'hui, la personne qui te cherche à faire du mal, il te répondra. Il viendra te présenter devant toi pour te demander par le chemin passé pour te retrouver. Élisée que les Syriens cherchaient, ils sont venus devant Élisée. Ils sont en train de chercher l'homme de Dieu, celui qui révèle nos plans au roi d'Israël. Nous voulons le tuer. Quelqu'un que tu veux tuer et que tu te tiens devant lui pour lui demander, est-ce que tu auras la personne? Élisée dit non. L'homme que vous cherchez, il n'est pas d'ici. Venez, je vais vous conduire pour que vous amenez là où se trouve l'homme de Dieu. Et il est conduit devant le roi d'Israël. Amen. Amen. Le roi de Syrie, il dit chaque fois quand il trace un plan, demain, nous allons attaquer Israël vers Bakorobabou. L'ange de Dieu va aller dire à Élisée dans sa maison. Il va dire au roi, parle à ton armée de ne pas aller vers Bakorobabou. Beaucoup de fois, le roi de Syrie, il est resté sans savoir quoi faire. Il a commencé à demander à ces gens, qui est ce traître parmi vous qui rapporte nos plans au roi d'Israël? Quelqu'un dit au roi, mon roi, mon Seigneur, toi tu es au courant. Ce que tu dis dans ta chambre, et prends ça pour aller annoncer au roi d'Israël. Il a dit, alors allez chercher moi cet homme de Dieu. Comment est-ce qu'il peut le trouver? Quelqu'un qui entend ta parole dans ta chambre, au moment où il a dit allez le chercher, un ange de Dieu est allé dire à Élisée, demain, l'armée de Syrie viendra te chercher ici. Laissez-les. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils vont connaître mon Dieu. Ceux qui te cherchent à faire du mal, ils vont connaître ton Dieu. Ils vont connaître ton Dieu. Ils vont connaître que ton Dieu n'est pas un Dieu comme le bois. Ils vont connaître que ton Dieu ce n'est pas un Dieu qui ne marche pas, mais que ton Dieu c'est un Dieu qui marche. Il y a des dieux qui ne marchent pas. Mais toi, ton Dieu, lui, il marche. Amen. Amen. Yeah. Moi, j'ai lu ces passages-là dans la Bible, mais moi, je ne comprenais pas. Je dis, tu as le choix, mais si tu ne reçois pas la guérison, ne dis pas que notre Dieu n'a pas travaillé. Elle a dit,
Ça m'a rappelé la parole de Dieu. Si tu refuses de brûler, normalement il devait courir pour aller quelque part. Mais le ficelle n'a pas pu marcher pour aller quelque part. On a pris l'essence dans le moteur. On a mis sur le ficelle. On a mis le feu. L'essence est brûlée. Le ficelle est resté. On a fait ça toute la soirée. Le lendemain matin, moi j'ai retrouvé le ficelle sur place. Il n'était pas déplacé. J'ai dit si tu n'es pas déplacé, tu seras brûlé. J'ai pris une sirène. J'ai pris l'essence dans mon moteur. J'ai mis le feu. Quand ça brûle un peu, je mets un peu d'essence. Quand ça brûle un peu, je mets un peu d'essence. Jusqu'à ce que tout le ficelle s'est brûlé. 3 jours après, la femme est venue. Elle a dit que le mal est fini. Ce sont des dieux. Ils ne peuvent pas se déplacer. Tant que personne ne les prend pas pour aller dans un autre côté. Et reste sur place. Mais ton Dieu n'est pas pareil à ces dieux. C'est un Dieu vivant qui bouge, qui se déplace, qui porte ses enfants sur ses épaules pour les protéger. La face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que les robes. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Mais ce sont des gens, ils sont difficiles. Et c'est ça qui fait qu'on a peur. Mais le Seigneur dit à Ézéchiel de ne pas avoir peur d'eux. Quelle que soit la dureté de leur front, je vais rendre ton front plus dur que le leur. Je vais rendre ton front plus dur que le leur. Donc, telles que soient les personnes vers lesquelles le Seigneur va t'envoyer, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Parce que le Seigneur dit, il va rendre ton front plus dur que les fronts. Amen. Si le Seigneur rend ton front plus dur que les fronts, de quoi tu as peur? Beaucoup de fois, nous disons que un tel endroit n'est pas facile. Non, on ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un en toi. Quand tu vas te présenter, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre obligatoirement. C'est la Bible déclare. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc toi tu vas aller avec le nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Donc tu ne crois pas à cette parole que tout genou fléchira au nom de Jésus. Dès que tu es appelé à aller, n'aie pas peur. Tu as une force. Tu as de la puissance. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand tu vas sortir, la force va passer avec toi. La puissance va aller avec toi. Et les personnes que tu vas rencontrer, ils vont te regarder comme une personne extraordinaire. Ils vont te regarder comme une personne extraordinaire.
faut aller annoncer l'évangile. Ne dis pas que ces personnes-là, ils sont durs. Dieu dit à Ézéchiel, les personnes vers lesquelles je t'envoie, ce n'est pas un peuple au langage intelligible, mais c'est vers ton peuple. Il comprend ta parole. Tout ce qu'il dit, tu le comprends. Et tout ce que toi tu dis aussi, il le comprend. Donc il faut aller. De la même manière, tu comprends Pamara. Il faut sortir. Il faut aller annoncer. Si tu parles anglais, ils vont dire que ah non, on ne comprend pas l'anglais. Si tu parles le portugais, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas le portugais. Mais la langue que tu vas parler, c'est la langue qu'ils comprennent. Ils peuvent refuser. Mais ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas compris ce que tu es en train de dire. Mais c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est pourquoi tu ne sors pas. C'est pourquoi tu n'annonces pas la bonne nouvelle de Jésus. Il faut avoir confiance en toi. Il faut savoir que Jésus, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui est en train de t'accompagner. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc quand tu sors, ce n'est pas toi qui sors. C'est Jésus qui est en train de t'accompagner. L'apôtre Pierre qui a nié Pierre. L'apôtre Pierre qui a nié Jésus. Pendant parmi un certain... Le monsieur dont vous êtes en train de parler, je ne l'ai jamais rencontré. Vous voulez me créer des problèmes. Mais quand Jésus est venu, parmi des milliers de personnes, Pierre s'est tenu. Il n'y avait pas de micro. En ce moment, il n'y avait pas de micro. Pierre s'est levé. Il a parlé avec puissance. 3000 personnes se sont converties. C'est Pierre qui avait fait 50 jours auparavant. Mais quand Jésus est venu, l'Esprit Saint, il s'est tenu. C'est Jésus que vous avez tué. Il était le Fils de Dieu. Dieu l'a oué d'esprit et de puissance. Nous avons vu ses œuvres qu'il a opérées parmi vous. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins que Jésus est mort sur la croix. Nous sommes témoins que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Nous sommes témoins que Jésus est ressuscité 3 jours après. Nous sommes témoins que Jésus est ressuscité et nous l'avons vu après sa résurrection. C'est de ce Jésus que Jésus est en train de parler. Le même esprit qui avait parlé par Pierre, c'est le même esprit qui est en toi. Et le même esprit restera jusqu'au dernier jour. Quand quelqu'un te dira que le miracle, que c'est le temps des apôtres, il faut dire que tu ne connais pas la parole de Dieu. Amen. Donc c'est une petite fille, elle avait la tuberculose. Elle avait la tuberculose. Vous savez, la tuberculose, c'est pas facile à soigner. Elle a lu 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22. Où on dit, pasteur, mais tous nous avons été guéris. Elle a dit, alléluia. 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 Aujourd'hui, je suis guéri. Elle est allée vers sa maman. Elle a dit, maman,
Voilà, moi je suis guéri aujourd'hui. Sa maman dit comment tu es guéri. Elle a dit, la Bible dit, que par les maîtrises de Jésus-Christ nous avons été guéris. Donc si par les maîtrises de Jésus nous avons été guéris, moi je suis guéri. Sa maman dit, eh ma fille, tu n'as pas compris. Ça c'est le temps des apôtres. Ce n'est pas pour maintenant. Elle a dit, ah bon? Si ça c'est pour le temps des apôtres, ça c'est pour toi et ton pasteur. Pour moi, cette parole-là est accomplie pour ma vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je suis guéri. Et à partir de ce jour, cette fille a été guérie de la tuberculose.